Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je reviens vers vous pour les horoscopes du mois de mars. Je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne par le biais de YouTube, Facebook, par le biais de Instagram, de TikTok. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes comptes. Ça fait grandir ma chaîne et mes comptes, que ce soit TikTok, Facebook ou le reste. D'accord? Je vous remercie infiniment de ce geste. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, le mois de renouveau, puisqu'on a le printemps qui viendra. Donc j'espère qu'il y a eu certains changements de prise de conscience pour certains, comme on nous l'avait annoncé en février. Donc, on va voir ce qui se passe de façon générale pour toi. Ok. Et on commence par nos amis Capricorne, auxquels j'ai mis la carte pour bien faire voir votre signe. Je ne mettrai plus le signe en haut parce que des fois en montage vidéo, je peux me tromper. Ou alors je reporterai cette carte en photo là-haut. Je vais essayer de faire un truc comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais des fois, en faisant le montage, ça m'arrive de faire des erreurs. Mais certains me l'ont signalé. J'ai pu corriger le mois dernier aussi. Car vous le savez, je prépare mes vidéos. La première partie, c'est toujours la même pour tout le monde. Et après, je fais signe par signe. Et je fais des montages. Donc, puis je vois ce qui ne va pas. Puis des fois, si j'oublie de dire quelque chose, je rajoute avec un audio. Donc, ça prend un peu de temps. Et ça me fait plaisir de le faire aussi. Mais des fois, il y a des petites erreurs. Donc, excusez-moi. Il n'y a que celui qui fait rien qui lui arrivera jamais rien. Donc, voilà. Excusez-moi pour ces erreurs. Et ces confusions que vous avez pu avoir. Alors, on va partir pour vous. Allez, c'est parti, on y va pour ce mois de mars, pour les Capricornes, pour le général. Ok, c'est parti. Alors, j'utilise l'oracle Ro. Je vais mettre là-haut, tiens. Pour vous. Non, c'est pas l'oracle Ro. J'utilise l'oracle Sou. En 1, en la lignée du 1. Pour le professionnel, comme je le dis et je le répète à chaque fois, si tu n'es pas en activité pro, tu as peut-être un travail personnel à faire, donc je t'invite à écouter ce que je vais dire et peut-être que ça te parlera et tu travailleras sur ta problématique. Voilà, les 5 cartes pour le professionnel. Ok. Alors là, vous ne voyez pas toutes les cartes. On va faire autrement. Voilà. Peut-être qu'il faut que je recule un petit peu. Bon, je pense que comme j'ai mis, ça va le faire. Voilà, on va mettre les cartes sentimentales maintenant. On va les mettre sur le côté droit. Pour le love, le sentimental des Capricornes, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les Capricornes, s'il te plaît, pour le mois de mars. Voilà. Alors, si j'ai besoin de compléter, vous savez, tout à l'heure, je vous rajoute des cartes. Allez, c'est parti dans la lignée du général. Alors, la vipère, pas belle carte. Hypocrisie, commérage, médisance venant de la part de quelqu'un autour de toi. Donc, sois vigilant. Alors, cet imprévu, c'est peut-être ce que tu vas entendre. Hein, c'est commérage. Tu t'attendais pas à cela. L'imprévu, qui est nommé par cette carte, peut nous donner un gain de jeu pour certains, un bel imprévu. Par rapport à cet imprévu, normalement c'est une carte très très positive, mais vous avez quand même la carte de la vipère devant. Donc faites preuve du discernement, vous verrez bien ce qui se passe pour vous.
Peut-être que tout simplement vous allez entendre des commérages venant de la part de quelqu'un. Mais ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a un bel imprévu qui se profile pour vous au mois de mars. Ça peut être de l'ordre d'une relation sentimentale qui arrive vers vous. Ok. Ça peut être aussi un travail que vous allez avoir. Ça peut être aussi vous allez gagner à un jeu, que ce soit à une loterie ou que ce soit un petit ticket gratte-gratte. Il y a une possibilité de rentrée de gain d'argent aussi avec cette carte. La surprise avec cet imprévu est normalement, je dis bien, parce qu'il y a la carte quand même du commérage devant, positif. C'est une surprise positive. Et on vous dit surtout de garder espoir. D'accord ? Donc peut-être que tu envisages de quelque chose ou d'aller vers un boulot, peu importe la situation où tu te trouves. On te dit que tôt ou tard, ton vœu sera exaucé. Alors l'araignée nous annonce aussi la possibilité que tu désires quelque chose et que ces choses vont s'exécuter pour toi au mois de mars. Ça va se concrétiser. S'il y a un petit décalage avec le mois de mars, on te dit garde espoir. Le temps que l'araignée tisse cette toile et les choses se mettront en place. Alors, il y a l'état méditatif que tu peux avoir. Tu peux avoir des pensées mentales qui te perturbent au mois de mars. Et ça peut être aussi un travail sur soi qu'on fait. On a besoin peut-être de se positionner, de réfléchir sur une situation. Ça peut être, tu veux aller vers un travail, un autre travail, tu réfléchis de la façon comment tu pourrais y arriver. Ou pour une relation aussi, tu vois. Ouh, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Il y a vraiment de l'abondance. Il y a vraiment, alors, l'abondance financière ou matérielle, où tu envisages de t'enrichir, d'accord ? De toute façon, il y aura un bel imprévu pour toi qui va tomber. Je pense que tu médites à la façon de gagner plus ou d'avoir plus ou d'avoir un gain matériel ou financier. Tu travailles sur le donner et le recevoir, peut-être aussi pour certains. Peut-être que tu as réussi à équilibrer cette problématique. Allez, on va compléter pour y voir un peu plus clair pour cette problématique-là que tu peux rencontrer. Mais en tous les cas, il y a de l'argent qui peut arriver. Oh, il y a un éclaircissement. Tu vois, il y a peut-être un éclaircissement, comme je t'ai dit, sur le donner et recevoir. Tu avais peut-être des problèmes d'argent. Tu as réussi à travailler sur cette problématique et y voir plus clair sur cette situation. En tous les cas, la carte de l'abondance, c'est l'abondance qui peut arriver dans tous les domaines. Ça peut être un travail qui vient, ça peut être de l'argent que tu vas avoir, ça peut être la joie, la réussite qui arrive, voilà. Donc, c'est très, très, très positif pour toi. D'accord ? Maintenant, on peut avoir une personne qui travaille dans la clairvoyance, dans la médiumnité, dans le culte, tout simplement, et qui s'enrichit par rapport à ça. Allez, encore une pour toi. Et on a la consultante. Donc, normalement, la consultante, même si tu es un homme, toi qui regardes les cartes, ça t'est destiné. Tu auras un bel imprévu en mars. Ok. On te dit que tout ce que tu veux, que tu désires, ne perds pas ça de vue parce que tôt ou tard, ça va t'arriver. D'accord ? J'ai l'impression qu'on a un travail sur soi pour certains. On médite sur la façon d'améliorer les finances. Mais il y a quand même un gain financier qui peut t'arriver. Donc peut-être que tu as travaillé sur cette problématique. Tu y vois beaucoup plus clair. C'est plus limpide pour toi. Voilà. Et j'espère que tu auras une meilleure... tu n'auras pas de prise de tête par rapport à l'argent maintenant. Et puis on te dit que c'est ta destinée. Il y a vraiment une surprise. La main de la destinée, c'est... Voilà. Il y a quelque chose qui va être sur ta route.
Et pour moi, avec les cartes que j'ai, l'imprévu, bénéfique et l'abondance, c'est quelque chose de bénéfique, de vraiment positif qui va arriver pour toi au mois de mars. Si tel est le cas, si ça t'arrive, merci de mettre un petit commentaire en dessous de mes vidéos, juste pour voir si cela est juste, tu vois. Si c'est négatif, pourquoi pas me donner un retour aussi, attention, hein, je suis ouverte à tout. Donc, on peut se tromper, hein, l'univers nous envoie certaines choses, mais il peut y avoir des erreurs aussi, il faut être honnête. Donc, vous le savez. Hein. Voilà, maintenant, je veux bien un retour. Sachez que pour moi, je ressens quelque chose de très, très, très positif avec les cartes que j'ai là. Quelque chose qui pourrait changer même ta destinée, tu vois. Donc, tu verras, tu me diras ce qui se passe. Hein. Après, un petit problème mécanique, un petit souci peut-être pourrait vous désorienter, mais bon, avec les cartes que j'ai devant, vous verrez bien ce qui se passe, d'accord? Et je te souhaite plein de belles choses, l'ouverture du cœur sur ta destinée, ou l'abondance que tu attends et que tu espères depuis un moment. Voilà. Que ce soit matériel pour un emploi ou pécunier, hein, vois où ça se situe. Voilà, allez, du côté professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a vraiment pour toi? C'est le bon moment d'agir, c'est le bon moment de te lancer si tu envisages de changer de poste de travail ou d'activité tout simplement. C'est le bon moment, il faut faire ce que tu veux faire au niveau professionnel aussi. Il y a des ouvertures. Alors, c'est le bon moment, mais toi, tu te poses pas peut-être la bonne question, hein, de ce que tu veux vraiment. Si tu veux vraiment, pourquoi tu ne le mets pas en place, tout simplement, tu vois? Si tu as des dispositions ou des possibilités, pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu dois douter de tes capacités? Tu vois? Si tu es capable, laisse-toi aller. Je pense que voilà. Et en plus, tu vas y retrouver la paix avec la carte 33. Si tu changes de direction professionnelle ou de place au niveau de ton professionnel, ça t'apportera la paix. Ok. Est-ce que tu avais des problématiques? Ou peut-être quelqu'un qui te tendra la main dans le professionnel. Alors, tu as pu subir quelque chose au niveau du professionnel qui te fait cogiter, mais tu as des pensées un petit peu erronées pour moi dans ta tête par rapport à cette situation que tu as pu rencontrer professionnelle. Il y a peut-être quelqu'un dans ton travail qui va te tendre la main pour te sortir la tête de l'eau de cette problématique. C'est une question de temps, on te dit. Dans les 3 semaines à venir, les choses devraient s'arranger et voire même s'apaiser. C'est peut-être des tensions que tu subis au niveau de ton travail. Alors, il y a une personne peut-être qui te tend la main, c'est une personne qui peut être expérimentée, où on te dit d'utiliser la sagesse pour régler cette problématique. Je vais rajouter une carte encore pour voir qu'est-ce qu'on te donne pour toi qui a ces confusions ou qui te pose des mauvaises questions, des mauvais raisonnements, des mauvaises pensées. Écoute, tu vas y arriver. Tu auras une réussite moins bonne que tu espérais, mais tu vas réussir à te sortir de cet embarras, de cette problématique que tu peux rencontrer. D'accord? Et oh, il y a encore la carte. Opportunité, chance, réussite. Tu vas t'en sortir de là où tu es professionnel. D'accord? Dans ton professionnel, tu vas t'en sortir. Là où tu te trouves, il n'y a pas de souci. D'accord? On a la carte de la réussite, on a la carte de la chance, certes, à l'envers, te dit que tu as des opportunités professionnelles un peu moins bonnes que ce que tu espérais. Ça peut être une rentrée d'argent par rapport à ton travail, c'est pareil, un peu moins conséquente, mais tu arrives quand même à avoir ce que tu veux, d'accord? Donc, prends ce qu'il y a à prendre, c'est important, surtout quand on a du travail. Voilà. Maintenant, tu es couronné de succès par rapport à ton professionnel, ne doute pas de tes capacités.
parce que tu doutes un peu de toi et de la possibilité de ce que tu peux faire, tu vois. On te dit que tu as toutes les chances d'y arriver. Voilà ce que je te dis. Donc, ne te laisse pas démoraliser s'il y a quelqu'un qui t'embête dans ton travail. Tu vas y arriver. Tu es capable d'y arriver avec ces cartes. Il y a quelqu'un qui va t'aider peut-être aussi dans le professionnel. Une personne plus âgée qui pourrait t'aider. Ou alors on te dit, utilise la sagesse, ton expérience tout simplement, parce que tu as peut-être de l'expérience. La sagesse nous montre une personne qui peut être expérimentée, et tu peux l'être. Donc ne doute pas de tes capacités. Voilà. Bonne continuation dans ton professionnel. Dans ta relation amoureuse, on est en relation flamme jumelle. Belle relation amoureuse. On va serrer un peu ces cartes pour que vous, dans le champ de vision, vous voyez. Alors, flamme jumelle, donc vraiment avec la personne que tu es, il y a des liens très 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 forts entre vous. Et la flamme jumelle, généralement, c'est une personne qui est là sur votre chemin de vie sentimental parce que vous avez des liens forts et des points communs ensemble. Vos deux moitiés ne font qu'une. Cette personne auquel tu veux aller, il faut lui dire que tu la désires. D'accord? Je pense que quand tu vas voir cette personne, il faut te jeter à l'eau, j'ai envie de te dire, et oser faire le premier pas. Dès que tu vas voir cette personne, si tu l'as pas déjà, tu vas savoir qu'il y a une alchimie forte entre vous dès le premier regard. Il y aura un sens. On a une personne où la relation peut être figée, stagnée depuis un moment. Ça veut dire que vous n'avez pas de relation depuis un moment, c'est figé, les relations, vous n'en avez pas. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous. Et je pense que quand vous allez voir cette personne, vous saurez que c'est la bonne personne. Voilà, tout simplement. On va voir un petit peu. Alors, dans un premier temps, pour les célibataires qui n'ont pas de relation depuis un moment. Après, il peut y avoir un couple avec des rapports froids et distants, quand même. Malgré que c'est votre âme sœur. Votre flamme jumelle, pardon. Il peut y avoir une relation un petit peu figée, tendue. Pour les célibataires, j'ai tiré la carte de l'échec qui nous donne la possibilité d'avoir eu plusieurs échecs ou la peur des échecs. Donc vous vous figez quand vous devez aller. Parce que le froid, c'est quoi? L'hiver, c'est figé, c'est glacial. On a cet ours polaire. Vous vous figez sur la relation. Je pense que vous essayez même pas de vous donner la chance tellement vous avez été marqué. Pour les célibataires, la peur de l'échec, où on a eu ces échecs. Vous êtes en correspondance avec quelqu'un. Et vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer dans la relation auquel vous êtes. Même si ça débute par des messages, mais vous avez déjà peur, vous êtes déjà figé. La peur que ça se passe pas bien, la peur d'aller vers l'autre. Est-ce que ça vous parle? La peur de l'amour éphémère, ou vous avez eu des amours éphémères et c'était des échecs pour vous, parce que vous recherchez plus que tout. Je vais arrêter la bougie, ça me gratte la gorge. Est-ce que vous recherchez vraiment des relations vraiment stables? Et du coup, vous avez peur de ce qui va arriver. Maintenant, avec la gorge qui me gratte sans arrêt, peut-être que vous avez du mal à aller vers l'autre, à communiquer, à échanger, à parler, à dire les choses. Si vous êtes en relation par message avec quelqu'un, d'accord, et que vous voulez vraiment une relation stable et que vous ne recherchez pas un amour éphémère, il faut le dire d'emblée. C'est pas la peine de tourner en rond avec moi.
Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de stable et durable. C'est tout. Ne perdez pas votre temps parce que vous cherchez la stabilité. D'accord? Et si cette personne n'est pas sincère, je dis pas qu'elle n'est pas sincère, c'est que si cette personne envisage que des relations éphémères parce qu'elle ne veut pas se poser, c'est parce que vous recherchez vous. Donc, ça va pas le faire. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire? Moi, j'ai l'étiolement qui est tombé. Le tonne, c'est le dépérissement, Peut-être que vous êtes défaitiste avant que la relation elle arrive. Peut-être que déjà, dès que vous êtes dans la relation, vous n'y croyez pas. Vous voyez? Ça peut être ça. Vous voyez si ça vous résonne ce que je dis? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? Il y a des désirs. Donc on vous conseille d'écouter vos désirs profonds, ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre la décision à votre place. Il faut écouter votre cœur là et le désir que vous avez avec cette personne. D'accord? Là, il va falloir s'écouter. Je ne peux pas vous en dire d'autres. Là, si vous avez des désirs avec cette personne, c'est à vous de vous écouter. Est-ce que je vais vraiment avec lui, même si ça dure, ou avec elle, si ça dure très peu, ou je lui dis carrément, je ne veux pas de cette relation, tant pis. À vous de voir, vous passez un bon moment avec lui, ou vous tracez votre route. Voilà, tout simplement ce que j'ai à vous dire. Maintenant, vous êtes décisionnaire. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être de faire confiance, parce que c'est peut-être vos peurs qui sont là. Et qui faussent tout. Comme je vous dis, peut-être que dès qu'elle arrive, cette personne, vous pensez déjà au pire. Et vous avez peur du pire, et vous ne faites pas confiance, et vous ne lui faites pas confiance, ou à elle ou lui, et du coup, vous n'allez pas vers les relations. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez amoureuse. Hein. Ok. Maintenant, pour les couples, où il y a cette flamme jumelle, peut-être un petit peu des rapports froids et distants en ce moment. Osez peut-être dire les choses avec lui ou avec elle, s'exprimer, comme la voix qui me gratouillait là, qui me gratte encore. Peut-être qu'il faut parler, communiquer, échanger, dialoguer. Hein, c'est important. Oh, il y a du renouveau. Si vous avez eu un rapport un petit peu froid et distant avec votre moitié, auquel vous êtes vraiment attaché, où il y a des liens forts. Ne vous inquiétez pas, il y a du renouveau. Alors, la carte de renouveau, c'est de l'espace de 3 mois. Hein, mais on arrive au printemps, au mois de mars, donc ça va s'arranger rapidement chez vous. Hein. Ce froid, cette distance qu'il y a pu y avoir entre vous, regardez ce que je dis. On peut pas mieux, il y a l'amour. C'est rien, c'est que passager. Ça arrive dans tous les couples. Il y a des moments où c'est en haut et puis il y a des moments où c'est en bas. Il faut juste trouver le moment de communiquer, dialoguer, d'échanger, de voir ce qui ne va pas dans le couple, de mettre tout ça à plat et de repartir sur des chapeaux de roue. Voilà, tout simplement. Donc rien de grave, d'accord? Il n'y a pas un adultère ailleurs, il n'y a pas de tout ça. Donc permettez-vous d'arranger les choses. Et de dialoguer, de communiquer, c'est important, d'échanger un maximum avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous.